Salut à tous. Alors bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéoblog et pourtant c'est pas l'envie qui m'en a manqué. Là, je vais faire une petite pub. Alors, hasard du calendrier, le jour où je tourne ce vidéoblog de recommandations, on vient d'apprendre le décès de Nakajima Sadao, cinéaste au grand ô combien passionnant pour quiconque s'intéresse au cinéma japonais, au polar, enfin au cinéma de genre japonais de l'âge d'or. Donc c'est quelqu'un qui a fait dans tous les genres, principalement le cinéma yakuza, mais aussi du shambara, au point même qu'un de ses derniers films était un documentaire sur le genre, enfin qui a abouti d'ailleurs à son dernier film Love Twisted, enfin, désolé de la prononciation, Love Twisted Path, qui était un peu au Shambara, ce que Battle Royale était chez Fukasaku, enfin, c'est-à-dire le mec 80 balais, il te fait un film débordant de jeunesse. Donc voilà, il nous a quittés il y a quelques jours. On a appris, bon, comme ça arrive assez souvent, généralement on apprend le décès après les funérailles, après les obsèques. Donc voilà, donc une grosse pensée. Il avait fait aussi pas mal d'exploitation pure, notamment le Journey from Japan avec Christina Lindbergh. Euh, il, a fait, euh, il a fait une trilogie de documentaires Mondo, sorti dans les années 70, tourné en 16 mm, hyper granuleux, disponible chez Toei Video. C'était quelqu'un d'assez fidèle à la Toei. Voilà, donc je vous invite à lire sa notice, enfin dans le dictionnaire des 101 cinéastes japonais publiés chez Carlotta sous la direction de Pascal Alex Vincent, que j'embrasse, que j'embrasse très fort. Voilà, alors ma recommandation, c'est deux films japonais sortis chez un éditeur. Un nouvel éditeur qui est arrivé cette année, qui est Radiance. Radiance, c'est en fait créé par un ancien de chez Arrow, qui continue le cinéma japonais alors qu'on pensait que ça allait s'arrêter. Et en fait, il a sorti quelques titres, notamment La mariée était en noir de Truffaut, La classe ouvrière est au paradis de Dino Risi, une des palmes d'or que je n'ai qu'il faut absolument que je voie. Qu'est-ce qu'ils Miami Blues qui va sortir aussi chez MDC Film. Quelques titres, mais surtout, alors à mes yeux, voilà, Socho Tobacco, non, Tobacco, enfin, non, bref, Big Time Gambling Boss. Alors, ceux qui ont lu les quelques chanceux qui ont lu le texte de Paul Schrader dans le film Comment, enfin son fameux analyse du genre Yakuza, c'est voilà le film qu'il a, voilà le enfin c'est on va dire voilà le Ninkyo Eiga acclamé par lui, acclamé par Mishima, voilà. Bon, la jaquette est tout à fait sobre. Euh, voilà, ça c'est un indispensable. Si vous aimez, enfin si vous voulez vraiment découvrir ce genre entre noblesse et en même temps immoralité dans la morale, il faut le voir, vraiment, vraiment, ça reste une grosse claque. Si vous aimez Schrader, c'est une de ses matrices, une de ses véritables grandes matrices. Euh, voilà. Donc, en plus, c'est pas très cher. Euh, c'est vraiment un indispensable. Première édition mondiale en Blu-ray. Donc,
Alors, une autre exclusivité, un autre film japonais, un autre polar. Là, pour le coup, un polar, là, on est dans le film policier. Yakuza Graveyard ou Yakuza no Hakaba, j'ai plus la deuxième partie, Tombe de Yakuza et Fleur de Gardenia de Kinji Fukasaku, de Fukasaku Kinji. Ah oui, j'ai oublié de noter le Yamashita Kosaku pour Big Time. Donc, un Fukasaku, ça ne se refuse pas. Un de ses meilleurs. C'est dans l'esprit, enfin pour moi c'est presque, ça fait partie d'un triptyque quasi apocalyptique composé du cimetière de la morale, de police contre syndicat du crime et de celui-ci, qui en fait est un corpus dans le corpus. Alors, c'est important à signaler, entre 72 et 77, c'est-à-dire 5 ans, 5 ans ininterrompus, Fukasaku va tourner que du polar, entre cinéma yakuza, entre films policiers, euh, euh, évidemment les combats sans code d'honneur, évidemment Okita le pourfendeur et la simi-suite, les nouveaux combats sans code d'honneur qui, malgré le premier film, intégré, qui est intégré dans la saga Combat sans code d'honneur, donc dans les 5 films, qui en fait se déroule c'est un peu le 3.5. Mais Sugawara ne joue pas le rôle de Hirono. Il joue un tout autre personnage, mais on a bien Yamamori. Après, il y a aussi un autre petit corpus, mini corpus dans le corpus, qui est ces films un peu plus légers, même si assez radicaux. Le voleur de capitaux, qui est un film assez curieux, comme dirait Brion. Ensuite, le fameux Doberman Cop, le la grande collision, The Big Crash, qui est, qui est un film totalement fou. Et voilà, donc en fait, il aura tourné plus d'une quinzaine de polars en l'espace de 5 ans. Ce qui va notamment expliquer pourquoi il va faire Les Évadés de l'espace ensuite, pour tourner tout et n'importe quoi, mais plus du polar, et notamment son Dreaming Project qui est Shogun Samurai. D'ailleurs, vient de sortir Shogun Résurrection, non, Shogun Réincarnation, non, Samurai Réincarnation, avec Sonishiba, qui est une suite apocryphe, apocalyptique, infernale du Shogun Samurai, qui est un peu le combat sans code d'honneur, enfin on va dire récit à tiroir, récit de trahison dans le monde féodal. Et donc Yakuza Graveyard, on est dans le polar années 70s, du ciné lumette, alors avec un Tetsuya Watari totalement fracassé, voilà, quiconque a vu le cimetière de la morale, c'est dans la continuité, sauf qu'il joue un flic. Tatsuo Memiya, grand acteur de l'époque et du studio, et Meiko Kaji. Alors vraiment ces films-là, je vous les conseille absolument et impérativement. C'est pas très cher, ça fait du bien à un nouvel éditeur. Voilà, prenez soin de vous. Bisous. Désolé, c'était un peu décousu, j'avais envie de faire ça à la volée. Voilà. Ciao.